Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage qui va concerner les poissons, donc le signe des poissons, ascendant poisson aussi. Vous pouvez regarder cette vidéo. Vous êtes aussi concerné par le tirage du coup on va voir l'aspect sentimental pour le mois de février 2024. Donc sur la suite et la fin du mois de février, au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai un nouvel oracle entre les mains, donc un jeu de tarot, on va dire simplifié, qui en fait est un tarot reflet. Voilà. Donc c'est un jeu de tarot reflet. Donc voilà, j'avais pris, j'utilise d'ordinaire l'oracle des miroirs. Et là, on a du coup le reflet, le jeu de tarot en reflet. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc je vais commencer, c'est la première fois que j'utilise ces cartes, hein, donc je vais essayer d'être le plus précis possible dans mes interprétations. Et puis si jamais je fais une erreur, eh bien je le préciserai sous les vidéos. Alors, il faut que je m'habitue à ces nouvelles cartes. Donc on va mélanger tout ça. Hop, voilà. Tac. C'est pas évident au début puisque les cartes sont toutes neuves. Mais et puis je n'ai pas de grande main aussi pour battre les cartes, c'est moins pratique dira-t-on, mais voilà, l'idée c'est de les mélanger surtout. Donc on va voir ce que ça va donner pour vous, donc les poissons, sur le plan sentimental pour le mois de février 2024. À la suite de ce mois de février, on va faire le mois entier. Quelles sont vos énergies? Donc, alors, on va faire la coupe. On va faire comme ça aujourd'hui. On va tirer 5 cartes. Donc on va faire la coupe. Donc là, voilà. Les coupes, alors vous noterez que j'ai mis un nouveau décor, pour ainsi dire. Donc voilà, c'était en toute transparence. Enfin, en fait, pour vous dire, pour vous expliquer, c'est au départ du papier cadeau pour Noël, et je me suis dit que je pourrais le réutiliser pour la vidéo pour apporter un décor un petit peu plus sympathique, on va dire, voilà, pour essayer de changer un petit peu, hein, voilà, on fait avec ce qu'on a. Donc on va retourner. Tout d'abord, donc pour vous les poissons, vos énergies sentimentales. Donc là, on a deux cartes qui ressortent à premier lieu, donc ça on va les mettre, on va dire au-dessus des autres cartes, hein. Donc, on a tout d'abord la carte ici du conflit, échec, déshonneur. Donc là, on a une femme qui dit je ne suis pas d'accord avec tes idées, je préfère me retirer, te laisser gagner, car je n'aime pas le conflit. Donc moi ici, je l'associe vraiment à une personne qui est un petit peu hypocrite dans votre entourage en fait, et qui du coup va disons ne pas oser vous dire les choses en face. Donc sur le plan sentimental, il y a de fortes chances que ça vienne de votre partenaire, du coup, voilà, vous sentez que il y a des non-dits, il y a des choses dans votre couple en fait qui ne sont pas élucidées, et je pense qu'en fait il serait bon dans votre façon de faire, peut-être de tirer les verres du nez à cette personne, que ce soit un homme, une femme, voilà, que vous soyez un homme, une femme. Si vous regardez cette vidéo, en tout cas, ce tirage, voilà. Je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, en tout cas, et c'est une personne, on dit, et c'est ce que dit la carte aussi, c'est une personne qui veut pas, qui aime pas trop être prise au dépourvu, qui aime pas perdre, quoi, qui aime pas perdre la face, et donc le problème, c'est qu'en fait, c'est une personne qui peut, si vous êtes en couple, qui peut vous nuire en fait, et qui ne dit pas clairement les choses. Donc voilà, à voir comment ça résonne pour vous. Et si vous êtes célibataire, par contre, ça peut parler aussi qu'il va falloir aussi travailler sur vous-même, remettre en question certaines idées, certains préjugés sur le ou la partenaire idéal,
et donc il va falloir faire un effort de ce côté-là pour tout simplement pour trouver chaussure à votre pied, voilà. Donc pour trouver quelqu'un et voilà, ça c'est vraiment si vous êtes célibataire. Ce que nous dit cette carte en premier, on la met ici, hein, en arrière-plan, et ici on a aussi la carte du démarrage, donc triomphe, sagesse. On vous dit ici, hein, ce que dit la carte, une nouvelle étincelle a le pouvoir d'enflammer mes actions. Donc en fait, ici, pour les célibataires, donc pour vous les poissons, ce mois de février, c'est plutôt quelque chose de positif à première vue. Si vous mettez de côté certaines exigences, eh bien vous pourriez du coup vous laisser séduire par une personne, retrouver l'étincelle qui fait eh bien qu'on tombe amoureux, qu'on a chaud, qu'on a le cœur qui bat, voilà, bref, vous connaissez toutes ces sensations. Et là, cette carte en plus que je trouve magnifique, vraiment rosée, vraiment la couleur, une couleur chaude, chatoyante, belle, peut vraiment ici être synonyme d'inflammade et de beauté. Après, si vous êtes en couple, eh bien si vous arrivez à du coup avoir des discussions franches, il se pourrait que vous repartiez sur de meilleures bases, que vous remettiez votre couple sur les rails. Voilà, en tout cas c'est ici le conseil qu'on vous donne avec l'as de bâton, feu. Donc voilà, ça c'est les deux premières cartes qui ressortent. Ici on a un peu le côté un petit peu disons froid et chaud, quoi. Voilà, on a vraiment les opposés. Donc voilà, c'est un petit peu blanc ou noir, hein. Là c'est vraiment quelque chose vers lequel, à mon sens, vous devez aller. Donc à voir comment ça résonne dans vos énergies. Donc ça, c'est vraiment les deux premières cartes. On va retourner ici les cartes et on va du coup faire la coupe. Donc voilà. Hop. Alors, et puis regardez l'arrière de ces cartes, elles sont magnifiques, je trouve. Donc voilà, les couleurs, tout, enfin bref, tout est beau sur cet oracle, sur ce tarot, tout exactement. Donc je remélange, vous voyez, c'est plus simple. Il suffit de laisser glisser un peu les cartes. Hop. Alors, donc, on va étaler les cartes. Hop. Ça glisse mieux déjà. Donc, ici, alors, on va prendre une carte qu'on va venir mettre ici. On va mettre une carte par-dessus et une carte par-dessus. Voilà. Tant qu'à faire, et on va voir les trois énergies majeures pour le mois de février. Alors, j'enlève le jeu. Voilà. Hop. Donc ici, je vous ai dit, il y avait un peu le froid et le chaud qui se confondent. Ici, donc, comme je vous ai dit avant, voilà, l'idée de remettre en question certaines idées, certaines croyances, ou si vous êtes en couple avec un partenaire, de pouvoir faire le point un petit peu sur votre situation et un petit peu de dire vos cas de vérité et remettre votre couple sur les rails. Voilà. Donc ça, c'est les deux premières énergies qu'on a. Après, ici, on a donc les trois énergies majeures. On a le jugement. Donc ici, première carte, donc vous voyez quand je vous parlais du coup avant de conflit, échec, déshonneur du 5 d'épée, ici on a la carte du jugement, donc voilà, ici alors ça peut être un partenaire qui est, un ou une partenaire qui est sagittaire, parce que le sagittaire a tendance à être assez, avoir un jugement un petit peu dogmatique, disons, une façon de fonctionner en tout cas dogmatique, mais on vous dit en fait que voilà, l'idée ici, si vous avez un partenaire qui est un petit peu dans le jugement, c'est un peu de vous affirmer et tout simplement de vous positionner de façon à ce que on vous reconnaisse pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous voudriez, plutôt pas parce que votre partenaire, voilà, voudrait que vous soyez. Voilà. Un petit peu compliqué cette phrase, donc voilà, je me sens renaître et on me reconnaît enfin pour qui je suis réellement. Donc il se pourrait qu'il y ait des avancées dans votre couple, hein, au niveau sentimental. Vous voyez, ce que j'aime bien aussi avec ce nouveau jeu de cartes, je trouve qu'il est plus
précis que l'oracle des miroirs, notamment quand on fait un tirage précis par thème, je trouve. Hein. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et ici, on a vraiment la notion de travailler sur son couple, vraiment, ou en tout cas, ou de rencontrer quelqu'un, de se donner la possibilité de rencontrer quelqu'un en étant soi-même tout simplement et libéré de certaines croyances, peut-être certaines idées négatives à propos de vous-même. Donc voilà. À voir comment ça résonne pour vous. Et ensuite, on a la carte du lâcher-prise pour ce mois de février. Pour vous les poissons, qui rejoint la carte précédente du jugement. Donc voilà, on vous dit ici de vraiment lâcher prise, de peut-être si vous vous sentez que voilà votre couple là ça va pas fort depuis un petit moment, depuis un long moment. Voilà, peut-être de larguer les amarres, tout simplement. Attention, hein, je suis pas en train de vous dire de prendre une décision hâtive ou quoi. Dans tous les cas, c'est votre ressenti, c'est votre interprétation. Donc à vous de voir, en fait, tout simplement de lâcher ce fardeau, ce poids, ce sac à dos de cailloux que vous avez sur vos épaules, peut-être, pour quelque chose de mieux. Et donc, en l'occurrence, potentiellement, pour un meilleur partenaire. Ce n'est pas une obligation. À voir aussi, peut-être que si vous remettez vous pouvez aussi remettre votre couple sur les rails. Et puis, en tout cas, il y a quelque chose à libérer. Et si vous êtes célibataire, c'est pareil. Si vous êtes, par exemple, fraîchement, je pense aux néo, on va dire célibataires, qui viennent de se libérer, eh bien, l'idée, en fait, c'est tout simplement aussi de relâcher un petit peu tout ce que vous avez et puis de profiter de cette période tout simplement, de vous dire voilà, j'ai eu une période difficile avant, possiblement de souffrance, de difficulté, mais aujourd'hui je profite pleinement de ma vie de célibataire. Donc voilà les poissons, profitez, faites en sorte que ça aille mieux si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire depuis peu, profitez de votre période de célibat, et si vous êtes célibataire depuis longtemps, que vous avez dans l'optique de rencontrer quelqu'un, eh bien on vous dit aussi de ne pas presser les choses, de tout simplement voilà, de ce que je disais avant, d'être vous-même, de vous libérer en fait de votre passé, de vos difficultés, de vos ex. Donc voilà, pour vous les poissons, en ce mois de février. Et enfin, la dernière carte, ici on a le 7 de coupe. Donc ici, alors oui, avant c'était le 8 de coupe, je vais peut-être pas préciser, avec le signe d'eau. Ici, on a le 7 de coupe, donc on vous dit ici qu'il y a beaucoup d'hésitation, superficialité, choix, etc. Alors ici, on vous montre une jeune fille, en fait, qui, du coup, montre des objets. Alors, bon, sur le plan sentimental, évidemment, nous ne sommes pas des objets, bien qu'aujourd'hui, avec la mode des applis de rencontre et compagnie, bon, voilà. Il y a des choses qui sont discutables selon moi. Mais bref, voilà, en tout cas, l'idée c'est de peut-être, si vous êtes célibataire, et ça revient dans les énergies qu'il y avait là, hein, avec la carte notamment ici, je ne suis pas d'accord avec tes idées, etc. Donc qui était la carte de 5 d'épée. Ici, en fait, c'est peut-être justement si vous êtes peut-être trop exigeant, que vous soyez un homme, une femme, peu importe votre situation, votre orientation sexuelle, vous êtes peut-être trop exigeant par rapport au partenaire recherché. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus. Et après, si vous êtes du coup en couple, ça peut être des choses toutes bêtes, hein, du quotidien, qui peuvent aussi un petit peu lasser votre partenaire. Moi, je le vois comme ça en tout cas. Par exemple, voilà, si vous cherchez un lieu de vacances pendant des heures, que vous êtes là, vous hésitez, mais je ne sais pas, machin, voilà, ou ça peut lasser votre partenaire qui a peut-être besoin de plus d'assurance, plus de confiance. Après, ça peut être aussi bien sûr votre partenaire qui a beaucoup d'hésitation, mais ici en l'occurrence, pour moi, la carte est plutôt adressée à vous. Donc voilà, prenez confiance en vous, n'hésitez pas et ne vous tracassez pas pour des petites choses, voilà, qui ne valent pas la peine tout simplement, et profitez pleinement de votre vie amoureuse, et
Et voilà, simplifiez-vous la vie, à mon sens, au maximum. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage a parlé pour vous, les poissons. Donc, vous voyez, un tirage plus long, forcément, et plus, à mon sens, plus précis. Puis disons-le, voilà, plus qualitatif, je pense. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, et voilà, si vous voulez simplement réagir dans les commentaires. En dessous de la vidéo, vous trouverez du coup une guidance. Du coup, si vous voulez aller plus loin, je peux répondre à vos questions, etc. Donc, vous trouverez ça sous la vidéo. On pourra utiliser, je pense que je réutiliserai cet oracle. Après, ce sera à vous de me dire. On peut aussi utiliser l'oracle de miroir, mais je trouve que cet oracle, il est plus précis, encore une fois, avec ses cartes magnifiques. Voilà, donc vous trouverez ce lien en dessous de la vidéo. Et, abonnez-vous. Mettez des pouces pour me soutenir et pour soutenir l'algorithme YouTube pour que ma vidéo soit référencée et touche d'autres personnes. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Salut!